Que pouvons-nous apprendre de la vie de Sarah? Sarai est née dans la ville païenne d'Our, au pays des Chaldéens, en Irak actuel. Elle était la demi-sœur et l'épouse d'Abram, qui deviendrait Abraham, Genèse 20:12. Dit que Sarai et Abram avaient le même père, mais pas la même mère. À cette époque, notre code génétique était plus pur qu'aujourd'hui, si bien que les mariages entre proches parents n'avaient pas de conséquences néfastes sur les enfants issus de telles unions. De plus, puisque les hommes vivaient généralement dans des cellules familiales très soudées, il était naturel de chercher un conjoint au sein de sa tribu et de sa famille. Abraham a eu foi dans le Dieu vivant dès la première fois qu'il l'a rencontré, Genèse 12, 1, 4, 15, 6, et l'a suivi, obéissant à son commandement de quitter sa famille pour se rendre dans un pays dont il n'avait jamais entendu parler et qu'il avait encore moins vu. Sarai l'a accompagné. Leur voyage les a menés dans la ville de Chachan, Genèse 11, 31, où Térar, le père d'Abraham, est décédé. Ensuite, Abraham, Sarai, leur neveu Lot et tous ceux qui les accompagnaient ont poursuivi leur voyage en laissant Dieu les diriger. Sans logement et infrastructures modernes, leur voyage était certainement très difficile pour tous. Surtout pour les femmes. Pendant leur voyage, il y a eu une famine dans le pays et Abraham et Sarai sont partis en Égypte. Genèse 12, 10. Abraham craignait que les Égyptiens le tuent à cause de la beauté de Sarai, afin de la prendre pour épouse. Alors, il lui a demandé de se présenter comme sa sœur, ce qui était techniquement vrai, mais en même temps destiné à tromper. Sarai a été emmenée dans la maison de Pharaon et Abraham a été bien traité à cause d'elle. Mais Dieu a envoyé une épidémie sur la maison du Pharaon, si bien que la vérité s'est manifestée. Alors le Pharaon a rendu Sarai à Abraham et les a renvoyés, Genèse 12. Ils sont retournés dans le pays qu'on appelle aujourd'hui Israël, ayant acquis de grands biens et beaucoup de richesses au cours de leur voyage. Lot et Abraham ont décidé de se séparer afin de trouver assez de pâturage pour tous leurs troupeaux, Genèse 13, 9. Sarai était stérile, une cause de tristesse sur le plan personnel et de honte sur le plan social. Abraham craignait de ne pas avoir d'héritier, mais Dieu lui a donné une vision dans laquelle il lui a promis un fils et une descendance aussi nombreuse que les étoiles du ciel. Genèse 15. Il lui a promis aussi que sa descendance posséderait le pays de Canaan. Le problème est que Sarai était toujours stérile. Alors 10 ans après la promesse de Dieu à Abraham, Sarai lui a proposé d'avoir un enfant avec Agar, sa servante, qui serait considérée comme son enfant selon la coutume dans leur culture. Abraham a accepté et Agar a eu un fils, Ismaël. Alors elle a commencé à regarder sa maîtresse avec mépris et Sarai est devenue dure avec elle, au point où elle s'est enfuie. Dieu l'a rencontrée dans le désert et l'a encouragée à retourner auprès d'Abraham et de Sarai, ce qu'elle a fait, Genèse 16. 13 ans après la naissance d'Ismaël, Dieu a renouvelé son alliance avec Abraham en lui donnant pour signe la circoncision, ainsi qu'un nouveau nom. Abraham, dont le nom signifie Père vénérable, est devenu Abraham, ce qui signifie Père d'une multitude. Dieu a également changé le nom de Sarai, qui signifie ma princesse, en Sarah, qui signifie mère des nations. Enfin, il a promis à Abraham qu'il aurait un fils de Sarah, que ce fils Isaac serait l'héritier de l'alliance. Ismaël serait également béni de Dieu, mais Isaac était l'enfant de la promesse, par lequel les nations seraient bénies. Genèse 17. Isaac signifie « il rit ». Abraham a l'idée d'avoir un enfant à l'âge de 100 ans avec Sarah, qui était elle-même âgée de 90 ans et avait été stérile toute sa vie. Sarah a ri aussi. Genèse 18, 9, 15. Peu après que Dieu ait promis un fils à Abraham et Sarah, il a détruit Sodome et Gomorrhe, mais il a sauvé Lot, le neveu d'Abraham. Genèse 19. Abraham et Sarah se sont dirigés vers le Negev et ont séjourné à Guérar. Genèse 21. Abraham a une nouvelle fois demandé à Sarah de mentir concernant leur relation, si bien que le roi de Guérar l'a prise pour épouse, mais Dieu l'a protégée. Le roi Abimelech n'a pas eu de relation avec elle. Dieu l'a averti dans un rêve. Le roi n'a pas seulement offert un sacrifice de repentance à Dieu, mais aussi fait des cadeaux à Abraham et Sarah et leur a promis de demeurer dans son pays. Genèse 20. Dieu est demeuré fidèle à sa promesse de donner un enfant à Abraham et Sarah. Quand leur fils est né, ils l'ont appelé Isaac. Sarah dit
Dieu m'a donné un sujet de rire et tous ceux qui l'apprendront riront de moi. Elle ajouta, qui aurait osé dire à Abraham, Sarah allaitera des enfants. Pourtant, je lui ai donné un fils dans sa vieillesse. Genèse 21, 6, 7. Alors qu'elle avait précédemment ri d'incrédulité, maintenant son rire était un rire de joie. Elle voulait faire connaître ce qui lui était arrivé, comment Dieu avait été fidèle à sa promesse et l'avait béni. Malheureusement, les tensions entre Sarah et Agar ont persisté. Quand Isaac a été sevré, Abraham a organisé un festin en son honneur. Mais Ishmaël, le fils d'Agar, se moquait de lui. Alors Sarah a dit à Abraham de se débarrasser d'Agar et d'Ishmaël, parce qu'elle ne voulait pas qu'Isaac ne partage l'héritage de leur père avec Ishmaël. Abraham a été attristé, mais Dieu lui a dit de faire ce que Sarah lui demandait, car ce serait Isaac, et d'Isaac que sortirait la descendance qui lui serait propre. Alors Abraham a renvoyé Agar et Ishmaël, et Dieu a pourvu à leurs besoins. Genèse 21, 8, 21. Après tout cela, Dieu a éprouvé Abraham en lui demandant de sacrifier Isaac. Abraham était prêt à renoncer à son fils parce qu'il savait que Dieu tiendrait sa promesse d'une manière ou d'une autre. Genèse 22, Hébreux 11, 17, 19.